L'édition 2008 de Cinécole a débuté par une minute de silence pour le repos de l'âme de Fatou Gagnato Ndiaye, une caméra-woman de la RTS arrachée à notre affection 72 heures après avoir filmé l'édition 2007. Place a été ensuite faite à la projection du court-métrage de Aziz Cissé intitulé La Brèche. Un film qui traite des problèmes environnementaux dans le delta du fleuve Sénégal, suite à la construction en 2003 d'un canal de délestage sur la langue de Barbarie pour évacuer le trop-plein d'eau du fleuve vers l'océan. Non seulement je suis cinéaste, mais j'habite aussi cette zone. Il m'a semblé important de faire un film là-dessus, de le montrer le plus possible à travers le Sénégal pour que les gens prennent conscience de ces problèmes écologiques et que des solutions soient trouvées le plus rapidement possible. Quand le cinéma quitte les salles obscures pour les établissements scolaires, c'est pour délivrer des messages et sensibiliser les élèves sur un certain nombre de thèmes. Un pari déjà gagné. Oui, le film a été surtout instructif et très intéressant. Parce qu'il nous montre l'édification d'une brèche qui a suscité le désarroi des populations riveraines du fleuve. Et nous avons été très surpris de la pertinence avec laquelle ils ont analysé le problème, au-delà de ce que le film a montré. Les élèves ont pu analyser les conséquences sur les populations, sur l'aggravation de la pauvreté, sur des problèmes que nous-mêmes, encadreurs, nous ne soupçonnions pas. La rencontre du cinéma et de l'école aura été un fort moment d'échange pour ces élèves. Ils ont beaucoup appris sur le 7e art, le temps d'une projection. Après tout, c'est cela l'objectif de Ciné-École qui sera demain au lycée Seydou Nourou Tall et Limamoulaye. Les élèves du lycée Seydou Nourou Tall ont eu droit à 2 films, un court-métrage de Adam Sy intitulé Oumi et moi, relatant une histoire d'amour entre 2 personnes de religions différentes sur fond de discrimination de la société à l'égard d'Oumi, albinos de son état. Ainsi, le couple est tenaillé par les idées reçues sur l'albinisme. L'autre film projeté ici, c'est celui d'Angèle Diaban, intitulé Mon beau sourire. Le cinéaste s'est intéressé dans son œuvre au tatouage des gencives. C'est un film justement qui propose une autre façon de montrer notre culture que d'autres gens peuvent juger archaïque et sauvage en général. L'Afrique, c'est des Africains, ils sont sauvages, ils ont des pratiques très barbares. Et donc mon film avait envie de dire, tout dépend de la façon dont vous regardez notre tradition. Après la projection, les élèves ont posé des questions pertinentes, faisant aussi des interventions de haute facture, preuve que les réalisateurs ont bien atteint leur cible. J'ai beaucoup apprécié le film parce qu'il nous a montré la stigmatisation de certaines personnes dans la société sénégalaise et dans toutes les sociétés particulièrement. Et j'ai aussi vu que malgré les différences qu'il y a au niveau de la peau, ou parce que certaines personnes sont handicapées, au fond on est tous les mêmes, on est tous capables d'aimer. Le film cherche à promouvoir nos coutumes, car on y montre une femme qui se fait tatouer la gencive. Le fait dans notre société, le fait de se tatouer la gencive, c'est pour embellir le sourire. Et personnellement, je pense que quand on sourit à quelqu'un, c'est comme une sorte de thérapie. Au lycée Seydina Limamoulaye, le programme était tout aussi alléchant que celui de Seydou Nourou Tall avec le film de Fabakary Koli intitulé Détective Dioux Aktaf et le court-métrage de la réalisatrice Khady Pouye qui a pour nom Avons-nous la notion du temps? J'ai abordé certains thèmes, la corruption, le chômage, le mariage. Et voilà, j'ai raconté une histoire où ces différents thèmes ont été soulevés. Qu'est-ce qui m'a poussé à faire ce film? L'opportunité d'abord d'avoir été au Japon. J'y étais dans le cadre d'un stage. Une fois arrivé au Japon, j'ai vu les Japonais comme ils faisaient. Ils couraient partout, la discipline. Ils couraient tout le temps contre la montre, quoi. C'est dans cette optique-là que j'ai voulu faire ce film pour conscientiser un peu les Sénégalais, leur montrer que nous, on est en train de traîner les pas. Et ailleurs, les gens courent, les gens qui pour attraper ceux qui ne pourront jamais récupérer s'ils le perdent. À l'image des autres élèves qui ont reçu Ciné-École cette année, ceux de Limamoulaye ont très vite perçu les messages délivrés par les cinéastes. Je trouve que ces films sont plutôt instructifs, car dans le premier film, il nous a montré la corruption qui se déroule au sein de notre société, qui est une chose qui nuit à notre société aussi. Dans le deuxième film, le développement des Asiatiques, à travers ce film, on nous montre que les Asiatiques sont disciplinés et par leur discipline, ils se développent rapidement.
Outil pédagogique par excellence, le cinéma porté à l'école vient combler un vide. Le constat est que la formation scolaire est traditionnellement basée sur une culture de l'écrit, sur une culture du verbal, maintenant de plus en plus, n'est-ce pas? Alors il faut véritablement penser aussi à faire sortir les élèves hors des classes et à les faire vraiment participer à des activités de ce genre. Après 2 jours de bons et loyaux services rendus à l'école sénégalaise et au 7e art, les organisateurs de Cinécole tirent le bilan de l'édition 2008. Et c'est le bilan de la maturité de Cinécole, mais également la maturité des élèves. Nous avons vu des élèves qui se préoccupent pour leur PIB, par exemple, qui se préoccupent encore une fois de la corruption, de l'exclusion, qui veulent prendre tout bonnement la caméra et dire je vais aller filmer, mais je vais aller filmer 1000 choses. Je trouve que maintenant ce qui reste, c'est d'essayer davantage de pousser pour avoir des moyens. Parce que tout ce qu'on fait depuis ces 4 éditions, c'est absolument avec nos propres moyens. J'espère que l'État va faire quelque chose, l'État, les partenaires, tous ceux qui sont intéressés par le monde de la culture et de l'éducation. Cinécole, qui se veut une rencontre du savoir et un espace de dialogue instructif aussi bien pour les professionnels du cinéma que pour les élèves, aura été une grande réussite cette année. Reste maintenant à préparer la prochaine édition qui sera sans doute celle de la décentralisation.